Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis ravi de vous retrouver. On est le 22 avril de l'an de grâce 2025 et un trader parle au trader et pas un analyste, ce qui fait toute la différence. Alors, écoutez, on se retrouve dans un jour sans fin. En fait, on a encore Donald Trump qui s'en est pris à Jérôme Powell en pleine tête, exigeant que Jérôme Powell baisse les taux, le menaçant. Bon, c'est jamais vu dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. Et ça, les marchés n'apprécient pas parce que les marchés ont totalement confiance dans la compétence de Jérôme Powell qui a su, dans des périodes extrêmement mouvementées, parfaitement s'en sortir. Et puis il est ultra compétent. Et c'est peut-être ça que Donald Trump n'accepte pas. En tout cas, on a une logique de bouc émissaire qui est en train de créer Trump, où il dit très concrètement que l'économie américaine va ralentir à moins que le président de la Fed, je cite, ne baisse les taux d'intérêt maintenant, écrit en majuscule maintenant, donc en hurlant, c'est ce que cela veut dire. Donc là, qu'est-ce qu'on a en fait? On a ça fait 3 mois que Donald Trump est au pouvoir. Janvier, février, mars, avril, oui, 3 mois déjà. Bon, les résultats économiques ne sont pas brillants. Ça s'inquiète, il a dû repousser systématiquement toutes les décisions qu'il a prises sur les droits de douane, etc., etc. Donc ça récolte pas les fruits. Wall Street a eu sa plus belle période de vague de baisse en 3 mois depuis des dizaines d'années. On est sur selon les actions, de moins 20 à moins 40% par exemple pour Tesla. Donc ça fait mal. Je vous rappelle que aux États-Unis d'Amérique, les pensions de retraite sont liées au cours de la bourse. Donc là, le retraité de Floride qui a voté Trump et qui touchait $3000 de retraite par mois, il en touche 2000 maintenant. C'est extrêmement concret, c'est vraiment pratique. Donc ça commence à pas mal grogner. Et donc dans ces cas-là, quand vous êtes, je vais dire, un enfant, vous n'assumez pas les conséquences de vos actes, positifs comme négatives. Les positives, même si c'est inventé, ils les acceptent. Donc il faut trouver un bouc émissaire. Et ça tombe sur Powell. Voilà, donc c'est écrit par Donald Trump. Si la croissance américaine va baisser, c'est à cause de Powell, parce qu'il n'aura pas baissé les taux. Ça n'a strictement rien à voir avec la politique économique de Donald Trump qui ralentit. Là, on a encore eu des études de chefs d'entreprise qui voulaient s'installer aux États-Unis avant l'augmentation des droits de douane et qui actuellement gèlent les choses parce que ils ne savent pas du tout on a besoin de stabilité quand on est chef d'entreprise pour se projeter sur 5, 10, 15 ans parfois, notamment pour les entreprises industrielles. C'est 10 ans minimum les projections. Et là, comme je vous l'ai dit il y a quelques mois, y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est la question que se pose tout le monde. Alors je vous ai trouvé des déclarations de Jen Ellerbrook, gestionnaire de portefeuille chez Argent Capital Management à Saint-Louis. Il dit: tenter d'influencer la Fed est une très mauvaise idée, cela inquiète beaucoup le marché. Les pays dotés d'une banque centrale indépendante connaissent une croissance plus rapide, une inflation plus faible et de meilleurs résultats économiques pour leur population. C'est ce que je vous avais dit. À partir du moment où vous avez les banques centrales qui sont dépendantes du pouvoir politique ou sous l'influence des pouvoirs politiques, dans l'histoire, depuis la création des banques centrales, ça a toujours été une catastrophe. Et on le voit déjà avec ce que voudrait faire Trump, c'est faire baisser les taux pour essayer de donner un coup de boost à la croissance, mais ça crée aussi de l'inflation et c'est très complexe. Le pouvoir d'achat de l'américain moyen, ça va être l'enjeu. Et puis ça fait 3 mois qu'il est président et dans 21 mois, on commence à avoir les élections de demi-mandat. Et ça, pour l'instant, ce serait une déroute, puisqu'il a fortement reculé. Il y a eu quelques élections partielles dans certains endroits, pour X raisons. Le sénateur a démissionné, il est tombé malade, etc. Et alors que c'était des fiefs trumpiens,
sur les deux fiefs, hein, les 2 élections partielles qu'on a eues, il a perdu 15 points. C'est-à-dire que quand il avait 40% d'électeurs, il n'en avait plus que 25. Donc je pense que c'est ça aussi qui peut l'inquiéter. Et puis on a aussi le conflit sino-américain, parce que Pékin a mis en garde les autres pays que s'ils concluent des accords avec Washington aux dépens de la Chine, donc c'est sous-entendu, vous n'achetez plus les produits chinois, mais vous avez des taux intéressants douaniers. Pékin dit, si vous jouez à ce jeu-là, on va vous faire aussi des répercussions. Et Jen Ellerbrook rajoute, les entreprises ne savent pas comment réagir et attendent les réponses définitives des États-Unis concernant les droits de douane. Donc la réponse définitive, pour l'instant, comme ça a été reporté de 3 mois, on va attendre. Donc pendant 3 mois, ils font rien du tout. Et dans 3 mois, on ne sait pas du tout si ça va être ferme et définitif. C'est justement ce qui pose problème avec l'administration américaine à l'heure actuelle, c'est le flou le plus total. On a l'impression que jour après jour, ils se mettent à réagir. On va avoir cette semaine, pour essayer d'avoir un petit peu de baume au cœur, des résultats des entreprises pour le premier trimestre. Ça accélère, on en a eu quelques-unes. Pour l'instant, ça dépasse les attentes de Wall Street, alors qui n'étaient pas très élevées. On peut dépasser les attentes, mais si les attentes sont pas très élevées, c'est un peu facile. On a 68% des entreprises qui ont dépassé les attentes de Wall Street, et j'allais vous dire heureusement, parce qu'on n'arrête pas de baisser. Si ça avait été le cas contraire, on serait vraiment au plus bas. Regardez juste rapidement, voilà, là vous voyez depuis 2 mois, on est en vague de baisse très forte, et heureusement que Wall Street a les résultats des entreprises américaines sont bonnes, sinon c'était un petit peu la cata. Vous savez que j'adore le secteur des nouvelles technologies. Nvidia a reperdu hier 4,5%. Pourquoi? Parce que Reuters a fait fuiter une info. Huawei Technologies. Alors Huawei Technologies, c'est la grosse entreprise technologique chinoise. Bon, vous ne les voyez pas, mais j'ai des écrans Huawei qui sont absolument magnifiques, dignes d'Apple, sauf qu'ils coûtent 4 fois moins cher. Et je les ai maintenant depuis 2 ans. Ils bronchent pas, ultra fin et tout. Allez, je vous les démonte. Allez, non, j'ai juste le câble. Voilà, hop. Regardez si c'est pas du direct. Regardez comme ils sont beaux. Vous avez vu l'épaisseur? Voilà, ils sont hyper design. Ils sont top. Voilà, c'est du 28 pouces. Hop, je repose. Je le rebrancherai après. Voilà. Donc ceci était une non-publicité pour Huawei, mais ils font des super produits technologiques. Et là, d'après Reuters, il y aurait une expédition massive d'une puce IA avancée à ses clients en Chine dès le mois prochain. Et ça, Huawei, ils n'étaient pas du tout dans les secteurs. Moi, il n'est pas au bon endroit, donc ça me stresse un peu. Voilà, ça c'est l'obsessionnel. Donc Huawei n'était pas du tout dans le secteur des puces IA et tout. Ils ont une force de frappe formidable. Ils ont des ingénieurs qui bossent comme des fous, et 2 fois plus que les ingénieurs européens. Et donc on n'a pas encore testé cette puce IA, mais vraiment on prévoit des expéditions massives. Donc si ça se met à concurrencer Nvidia, ça veut dire que les entreprises chinoises, dans le contexte de la guerre commerciale, etc., n'achèteraient plus des puces Nvidia s'ils ont l'équivalent chinois en moins cher et peut-être pas aussi puissant, mais si c'est moins cher, vous en achetez 2 et vous en avez finalement plus de puissance que si vous en achetez une beaucoup plus cher du côté de Nvidia. Donc à voir ce que cela donne. On passe à l'analyse technique, mais grosso modo, si je résume en termes économiques, la situation actuelle, c'est la grosse merdasse. Et voilà. Bon, allez, sur le CAC, non, ce sera bien. Sur le Nasdaq, donc on a baissé hier de plus de 2,5%. Hein. Le Dow Jones s'est perdu 2,5%, le S&P 2,36%, etc. Donc on sait à nouveau une vague de baisse, juste sur Trump qui veut mettre un coup de boule à Powell, le remplacer et tout ça. C'est peut-être Powell le seul homme avec le leader chinois, le plus puissant qui peut s'opposer à Donald Trump. Et a priori,
il nous fait un petit retour en enfance. À son âge, c'est à peu près normal et il ne supporte plus du tout la frustration et qu'on lui dise non. Voilà, donc regardez vos gamins, je veux ça, vous lui dites non, il n'aime pas. C'est à peu près ce qu'on a à la tête de la présidence des États-Unis. Et pour le moment, le seul homme qui peut lui dire non, c'est Powell. En espérant pour l'économie américaine et du monde entier que ça puisse durer un peu, parce que sinon, c'est ce que je vous avais dit hier, hein, quand le pouvoir politique prend le contrôle sur les banques centrales, c'est l'inflation qui explose systématiquement, parce qu'ils sont pas rigoureux, ils veulent des résultats tout de suite, mais c'est des catastrophes au niveau macroéconomique. Il n'y a eu aucun cas dans l'histoire où ça a pu fonctionner. Donc on a une petite tentative de rebond, on a été tapé les 17 750 et rebond, un truc assez classique. Là, on est bloqué sur le Nasdaq, sur la middle S2 mensuelle. Voilà, zone que je vous avais signalée hier, qui pouvait être une zone intéressante de rebond. Là, on est passé en dessous, on se stabilise. Donc pour le moment, on est un petit peu en apnée hein, sur les marchés. Cette baisse est normale par rapport aux dernières déclarations de Trump, mais ils essayent de sauver les wagons et de se raccrocher à la middle S1 mensuelle. Si ce n'est pas le cas, on a les 17 500, le support de mensuel. Mais voilà, ça n'a pas été une journée facile à trader, à mon avis. On verra bien. Hier, j'ai passé 2 trades, j'ai fait mon quota journalier, donc ça a été. Là, je vais passer aussi que 2 ou 3 trades, mais ils vont être ultra mesurés. Je vais attendre un gros truc, vraiment un gros truc avec une probabilité 90-95%. Mais sinon, s'il n'y a pas de gros truc, je vais pas bouger parce que là, personne ne sait. C'est pas du tout lisible. Sur le S&P 500, on a la même configuration. Je vous la fais vite parce que je vais basculer pour mes élèves bientôt. Là, c'est le support de mensuel qui bloque. Alors, vous voyez, quand on est sous des supports mensuels aussi importants et qu'il n'y a pas d'euphorie sur les marchés, c'est difficile à passer, à moins qu'il y ait une news, mais ça peut être aussi le prélude d'une nouvelle vague de baisse. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à remonter, ils sont bloqués, si vous voulez, potentiellement à la hausse, il n'y a pas grand-chose. Et puis, si on a encore des mauvaises nouvelles, ça peut se mettre à nouveau à descendre. Le Dow Jones, même chose. Il a, lui, tapé sur son support 3 mensuel. Alors, pour le moment, il se stabilise légèrement au-dessus, avec difficulté. S'il était à peu près graphiquement au niveau du Nasdaq et du S&P, il devrait essayer de se raccrocher au support de mensuel. C'est pas du tout le cas. Lui, il a déjà décroché, si vous voulez, plein sud d'un cran supplémentaire, ce qui pourrait être le risque pour le Nasdaq et le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500. L'or va super bien, puisque là, par contre, c'est devenu une valeur refuge. Notre investisseur qui a investi dans l'or en 1980 est content, il vient de récupérer et faire un tout petit bénéfice 45 ans plus tard, donc bravo. Et puis l'investisseur qui a investi il y a 15 jours s'est fait beaucoup plus que l'investisseur en 40 ans, en 45 ans, il s'est fait à peu près 15%, donc c'est pas mal. Ça monte en ligne droite parce qu'on a de plus en plus d'incertitude sur le front économique, ça s'arrange pas. Le Bitcoin stagne légèrement sous les 90 000, hop, que vous avez là, la middle R1 mensuelle. Alors attention, on a été la chercher, on a une vague de baisse, là on vient de s'en rapprocher, ça peut être une zone qui bouge un petit peu, peut-être avec des prises de bénéfices. Ceux qui sont rentrés à 75 000, à 88 000, après avoir fait un 20%, ils pourraient être tentés d'alléger, de prendre la moitié de leurs bénéfices, par exemple. Il faut que ça passe au-dessus de la middle R1 mensuelle, que ça se stabilise au-dessus, donc ça passe au-dessus des 90 000, 91 000, et là on pourrait dire qu'on a une vague de hausse, une seconde vague de hausse potentielle. Pour le moment,
On est juste maintenant pile là à une zone qui est risquée pour rentrer à l'achat, susceptible d'avoir des prises de bénéfices. Le CAC 40 qui est légèrement dans le rouge, donc range absolu sur le CAC 40. Rien à dire, middle S2 mensuel, on prend un pied dessus, on bondit, on prend un pied dessus, on bondit, on prend un pied dessus, on bondit, peut-être une 4e fois aujourd'hui. Voilà, il n'y a rien qui permette de décanter un petit peu le marché. Et sur le DAX, on se retrouve à peu près avec la même situation sur le support 2 mensuel. Donc si je résume à grands traits, on est ou sur des supports mensuels pour essayer de limiter la baisse, ou en dessous de support mensuel, mais on essaye de les rattraper, notamment sur les indices américains. Le Dow Jones essaye de rester un petit peu au-dessus, mais on sent qu'il y a de la difficulté, parce que Donald Trump crée cette incertitude au jour le jour sur chaque tweet. Voilà, même les plus grands supporters de Donald Trump au niveau économique, qui ont soutenu sa campagne et tout, commencent à parler publiquement en disant que c'est n'importe quoi. Voilà, donc peut-être, comme on a eu lors de son premier mandat de 4 ans, son premier mandat, on a eu comme là 3, 4, 6 mois qui étaient un petit peu n'importe quoi, ça partait dans tous les sens, et puis après ça c'est la réalité reprenant son droit, ça s'est normalisé tout simplement. Bon, il y avait au niveau économique, c'était redevenu, j'allais dire, quelque chose de classique, ça ronronnait et ça a pu permettre une vague de croissance extrêmement importante aux États-Unis. Là, il a cassé le jouet pour le moment. Il faut qu'il arrête de casser le jouet, il faut qu'il le recolle et ça peut repartir parce que c'est l'économie américaine et que tout va très bien. Même si on voit que on a, et là c'est plus un fantasme, on a vraiment la Chine qui devient un réel concurrent. Pourquoi? Parce que les Chinois sont structurés, ils ont des perspectives. Donald Trump, il lui reste 3 ans et 9 mois. Le leader chinois, longue vie au leader, peut encore des perspectives sur 10, 20 ou 30 ans. Ça va se jouer sur son espérance de vie. Et puis son successeur, généralement, c'est à peu près la même lignée. Donc les Chinois se projettent sur 30, 50 ans, tandis que les hommes politiques des démocraties se projettent jusqu'à leur mandat, leur prochaine échéance électorale. Et les États-Unis, ça va très vite, parce que les élections de mi-mandat sont vraiment prioritaires et Donald Trump pourrait perdre, si ça continue comme ça, le contrôle des deux parlements, enfin du Sénat et du Congrès, et donc se retrouver en partie impuissant. Il peut toujours faire passer des décrets, même les décrets les plus dingues. Il a par exemple fait un décret où il a interdit les chemtrails, c'est-à-dire la condensation qu'il y a pour les avions. Voilà, je pense qu'il va aussi, avant de partir, interdire un décret, il va interdire la mort. Personne n'y a pensé, mais ça pourrait marcher. Voilà, nous vivons un monde étrange. Sur ce, je vous embrasse et puis plein de bonnes choses à vous. On se retrouve demain pour le Good Morning Trading. Ça aura bougé, ce sera beaucoup plus clair, mais là hier, à part ça a baissé et personne ne sait où on va, on se stabilise, il n'y a pas grand chose à rajouter en plus. Sur ce, je vous embrasse et je bascule dans 2 minutes pour les gens de mon école. Ciao à tous.